Bonjour, mon nom est Alain Lepage. Nous sommes samedi le 18 février 2023. Le Seigneur m'a poussé avec insistance pour que je fasse cette vidéo, la 11. Elle est en droite ligne avec la vidéo 10 publiée récemment. Je vais direct au but. Dans la nuit du 10 au 11 février dernier, il y a une semaine, j'ai eu un songe très intense. Dans ce songe, sont apparus ces mots. 10 février 2023. Ces mots me sont apparus avec beaucoup d'insistance, c'était très percutant. Et le Seigneur m'a dit, cette date est le début du jugement de mon Église. En ce 10 février est arrivé un événement surnaturel qui, qui dénote le début de ce jugement. J'ai dit, quoi, Seigneur? J'ai dit, de quoi tu parles? Et là a commencé à apparaître des images dans ma tête, okay, dans ce songe. J'ai vu les chrétiens attaqués par l'ennemi, de toutes parts, attaqués dans leurs pensées, par leur entourage immédiat, entourés par les événements difficiles qui approchent, qui seront terribles. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tes enfants sont-ils attaqués? Je m'excuse. Il y avait dans ma question une espèce de Seigneur, on dirait que pourquoi tu ne protèges pas tes enfants? Le Seigneur a répondu ceci. Il a dit, je permets ces choses par amour, car je veux vous montrer la légèreté de votre relation avec moi, la superficialité de votre consécration avec moi, le peu d'ampleur et d'importance et de sérieux à marcher dans les voies de la sanctification. Je veux vous montrer le peu de force de votre foi et de votre vie de prière. J'ai dit, Seigneur, donne-moi des explications. Il a dit, 2023, comme t'en as parlé dans la vidéo 10, Alain, 2023 sera une année d'épreuve, car je veux vous purifier. Ce que je veux, c'est faire tomber tout ce qui n'est pas de moi, tout ce qui permet l'accès à l'ennemi, à vos vies, toutes les portes ouvertes que vous lui donnez, dues à la faiblesse de votre relation avec moi, votre manque de consécration et de profondeur. Le Seigneur dit, je permets ces choses pour vous amener à moi, afin que vous vous consacriez davantage et avec beaucoup plus de profondeur. Oui, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ton but, ta finalité de tout ça? J'ai dit, on en a déjà parlé. Il dit, Alain, ce que je veux, ce n'est pas une église de chrétiens sauvés. Ce que je veux, c'est une armée solide, capable de faire face à l'ennemi, de le repousser, de le vaincre. Une armée capable de proclamer ma bonne nouvelle. Il m'a dit, par contre, il te manque une révélation. J'ai dit oui. Il me manque la raison, l'explication de cet événement qui s'est passé le 10 février. Il m'a dit, cherche Alain, cherche autour de toi, pose des questions. J'ai posé des questions et Dieu m'a amené les réponses. Écoutez bien ceci. Le lendemain, j'ai vu, comme vous avez peut-être tous vu, la foudre qui est tombée sur cette statue du Christ Rédempteur, cette statue énorme qui est à Rio de Janeiro, au Brésil. Et cette foudre qui est tombée sur lui était très intense. Et lorsque j'ai vu les images, ok, dans mon esprit, j'ai entendu, voici le signe dont tu as besoin, la révélation qu'il te manque. J'ai entendu, ce signe est le début, démontre ou annonce le début du jugement de Dieu sur son Église. J'ai dit, quoi? J'ai dit, ok, je ressens en moi qu'il semble y avoir quelque chose dans ça, mais mon esprit cartésien, logique, a pris le dessus, mon côté scientifique, puis j'ai dit, Alain, arrête là. Arrête de voir un signe où il n'y en a pas là. C'est une statue qui est un point culminant à Rio de Janeiro. C'est une statue qui a un paratonnerre et qui capte la foudre plusieurs fois par année. C'est tout à fait naturel ce que tu vois là. Cherche pas un signe. Sauf que, bon, c'était ma tête qui disait ça. Mais dans mon esprit, ça me disait, il y a vraiment un signe là. J'ai dit, Seigneur, là, tu dois me
tu dois m'expliquer, là. J'ai dit, il y a quelque chose, là. Je veux pas m'inventer des choses. Les jours ont continué, et le mardi, là, on est 4 jours plus tard, mardi 14 février, j'ai une amie, Lisa, OK? Une amie Facebook. On ne s'est jamais parlé face à face, OK? On s'est vu une fois dans une église, OK, il y a longtemps, et Lisa m'écrit, elle m'envoie un message vocal sur Messenger. Elle me dit, Alain, j'ai vu ta vidéo 10 ainsi que toutes les autres, puis je te remercie, puis blablabla. Puis elle dit différentes choses. Et pendant que j'écoute, le Seigneur me dit, voici la personne qui va t'amener l'explication du signe en rapport avec le 10 février. Ce qu'il te manque, la révélation qu'il te manque. Alors demande-lui. Fait que je lui réponds, je lui dis merci Lisa et tout, bon, et je lui explique le songe que j'ai eu et la question que je dois lui poser. Pendant 2 jours, le mardi, le mercredi, on échange sur différents sujets, toujours par messages vocaux sur Messenger, OK? Et jamais on aborde le sujet du 10 février. Fait que le mercredi soir, 15 février, je me couche puis je me dis, oh, Lisa a complètement oublié de me répondre par rapport au 10 février. Et je me suis dit, ben c'est sûrement moi qui me suis trompé. Je me suis imaginé que Dieu m'a dit que Lisa m'apporterait une réponse, la réponse dont j'avais besoin par rapport au 10 février. Le lendemain matin, écoutez ça, le lendemain matin, je me réveille. OK? Je regarde mon téléphone, Lisa me dit, Alain, concernant ta question sur le 10 février, j'ai la réponse qu'il te faut. Voici une femme qui a eu un message, une révélation de la part de Dieu. C'est la réponse dont tu as besoin. C'est ce que Dieu veut te donner. Puis, moi, j'écoute la vidéo. OK? C'est une dame qui s'appelle Caroline Diadème. OK? Et voici ce qu'elle dit. Elle dit que Dieu lui a révélé que la foudre qui est tombée sur la statue à Rio de Janeiro, OK, est vraiment un signe de Dieu. Et ce signe est celui-ci. C'est le début du jugement de Dieu sur son Église. Là, j'écoute. Là j'ai les yeux comme ça, les oreilles. OK? Et là, voici ce qu'elle dit de la part de Dieu. Dieu dit, j'en ai assez. Là, en passant, j'ai mis le lien. En fait, la vidéo est en 2 sections. Elle a eu des problèmes lors de l'enregistrement. OK? J'ai mis les 2 liens sous cette vidéo-ci. OK? Écoutez-la, s'il te plaît. Écoutez cette dame. C'est en anglais. Je vais dire grosso modo qu'est-ce qu'elle dit. OK? Je vais rajouter des choses. Voici ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il en a marre, qu'il en a assez de ces chrétiens qui annoncent une vie facile, prospère et abondante avec Christ. De ceux qui annoncent cette hypergrâce, c'est-à-dire il n'y a plus de loi. Même si tu es chrétien, il n'y a pas de péché possible dans ta vie. Tu n'as pas besoin de profondeur. La sanctification, on oublie ça. OK? La profondeur avec Dieu, c'est de la religiosité. Mais Dieu dit ceci. Approche, débute une saison d'épreuve, de purification. Car Dieu veut quoi? Il veut amener ses enfants, les ramener à la repentance, à la sanctification, à une vie de profondeur avec lui. En fait, Dieu rajoute à travers cette dame, voici la saison où je sors ma houlette. La houlette de Dieu, c'est la houlette du berger. Le berger a une houlette, oui, pour protéger ses brebis des prédateurs, des loups qui approchent, OK? Mais la houlette est également là pour ramener dans les voies la brebis qui veut s'égarer. La brebis qui veut prendre un chemin différent de celui que le berger indique au troupeau. Et le Dieu dit ceci, je veux ramener mon peuple à l'obéissance de mes commandements, à ma loi, car elle est toujours là. Dieu dit, sans loi, un royaume ne peut exister. En fait, ce royaume sera voué au chaos et sera voué à disparaître. Dieu dit, jamais, jamais ma loi n'a été abolie.
Jamais, c'est un faux enseignement, c'est une fausseté. Dieu dit ceci, toujours à travers la parole de cette dame. Il dit, je veux purger, nettoyer mon peuple, mes enfants, de ces faussetés avant que je juge le monde. Ces temps terribles qui approchent, je les permets afin que mon peuple me cherche davantage, afin de ne point s'effondrer, afin de ne point être vaincu face à l'ennemi, afin de ne point souffrir face aux événements qui approchent. Mais le Seigneur dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toutes vos pensées. Le Seigneur dit, elle rajoute la dame, fini le temps où vivre avec Dieu, une vie avec Christ, une vie d'amusement, où vos louanges sont légères, sans recherche de sainteté, où votre vie de prière est une vie de légèreté, sans recherche de sainteté. Sinon, l'ennemi vous vaincra. Sinon, l'ennemi fera de vous des chrétiens faibles, incapables de lui faire face, de faire face au mal qui va tenter de mettre la main sur vous. Le Seigneur dit sanctifiez-vous, car la sainteté vous garde loin du mal et garde le mal loin de vous. En fait, si vous vous sanctifiez, vous recevrez ma miséricorde, ma protection et ma puissance en actes et en paroles. Dans ces heures terribles qui approchent, le Seigneur dit, je donne et donnerai ma protection à ceux qui obéissent à ma parole, à ceux qui recherchent ma sainteté, ma sanctification. Le Seigneur rajoute, toujours à travers Caroline Diadème, j'ai en horreur ceux qui disent qu'il n'y a plus de loi, il n'y a pas de sanctification, que vous n'avez pas besoin de profondeur. Le Seigneur dit, j'ai en horreur ceux qui attaquent, ceux qui recherchent ces choses, qui recherchent la consécration, la profondeur de Dieu, la sainteté, qui disent tout ça, j'ai en horreur tous ceux qui disent que c'est de la religiosité, tout ça. En fait, Dieu dit, mon commandement est toujours vrai. Cherchez ma sainteté, cherchez ma purification, cherchez ma consécration. Vivez également dans le pardon. Le Seigneur dit, c'est une saison de troubles et d'épreuves pour que vous me cherchiez, oui, mais pour que je puisse purger de vous le péché et la superficialité. Je donnerai à ceux qui me cherchent et qui se consacrent et qui cherchent à me donner toute la place dans leur vie, je leur donnerai protection. Je ferai à travers eux prodiges et miracles. Je les protégerai de ces heures terribles qui approchent. Je permets ces heures afin que vous puissiez trembler et reveniez au pied de mon trône tout tremblant, dans l'humilité et non l'orgueil, afin que vous veniez, le cœur contrit, à la recherche de celui qui est votre salut. Car c'est en moi que vous aurez victoire. C'est en moi que vous aurez puissance et autorité et protection, dit le Seigneur. Sinon, vous serez submergés par la peur face à tout ce qui approche. Ceux qui ne me cherchent pas de cette façon souffriront beaucoup. Je permets ces choses afin qu'aucun ne se perde. Je vous amènerai ma protection, rajoute cette dame, de la part de Dieu. Je vous amènerai ma protection en ces jours de souffrance et de jugement, dit l'Éternel. Une saison de discipline, afin que vous marchiez dans mes voies de sainteté et pureté. Je ne tolère pas le péché. Pour ceux qui tolèrent le péché dans mon Église, je dis ceci, je ne vous laisserai pas faire. Tremblez, afin d'être protégés de ces heures terribles qui approchent, afin d'être protégés de ma colère. Marchez dans l'humilité et la repentance, dit le Seigneur. N'attaquez pas ceux qui veulent marcher selon ma volonté, dans mes voies. Ceux qui ont compris qu'ils doivent vivre dans le lit du tourment et de la repentance. Car mon jugement approche. Mon jugement approche. Tu crois qu'il n'y a pas de péché pour le chrétien? Tu crois qu'il n'y a pas de loi? Qu'importe ce que le chrétien fait, il n'y a plus de péché? Erreur, dit le Seigneur.
Ma loi est toujours là. Tu parles de ma grâce. Mais elle ne sera pas sur toi. Elle ne sera pas sur toi, car elle est sur celui qui marche avec le cœur contrit dans la repentance, qui s'humilie devant moi, qui reconnaît que chaque fois qu'il trébuche et pêche, qu'il n'a qu'à se repentir. Et je le laverai de son péché. Ne te fais pas croire que qu'importe ce que tu fais, il n'y a aucune importance. Le péché tourne autour de toi. Tu dois lui résister, dit le Seigneur. Je ne tolère et tolérerai jamais le péché. Donc, ne chante plus à la légère sans rechercher ma sainteté. Ne prie plus à la légère sans rechercher ma sainteté. Et tu crois même que je vais t'accepter comme tu es sans demander à ce que tu changes? Non, dit le Seigneur. Ce que je veux, c'est te transformer par mon esprit. Ce que je veux, c'est que tu suives l'exemple de Christ. Il est l'exemple, alors suis-le. Tu dis qu'il est le chemin, alors suis ce chemin, dit le Seigneur. Ce que je veux, c'est vous transformer à l'image de mon Fils, afin que vous soyez dans ce monde cette lumière qui est Christ. L'enfant de Dieu doit se démarquer dans son attitude et dans sa façon de vivre, se démarquer des gens de ce monde. Si les gens de ce monde ne voient pas la différence en vous, s'ils ne voient pas la sainteté de Dieu, quelqu'un qui marche pas à pas vers cette perfection, qui sera messager en ce monde? Vous n'aurez plus ce sel qui se démarque, qui annonce le salut en Jésus-Christ, qui annonce le bien, la lumière qui est Christ. Obéissez à mes commandements, afin que vous soyez l'exemple en ce monde de qui est Christ. Tout comme l'athlète qui n'a pas la même vie que quiconque. Il a son mode d'entraînement, son mode d'alimentation, sa façon de vivre qui le démarque complètement des autres. Je parle d'athlètes de haut niveau. Le Seigneur dit, il obéit même à des lois qui sont propres à sa discipline. Alors telle est votre vie, vous, mes enfants. Voici la vraie vie du chrétien, avec une attitude, une façon de vivre, une observance des lois qui sont propres à son royaume, auquel il appartient, le royaume de Dieu. Dieu, pour terminer, m'a donné 4 versets. Malachie, je vous les donne en rafale. Malachie 3,18. Dieu dit, vous êtes en ces temps où il est écrit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Dieu dit, sois ce juste, afin qu'on voit la différence en toi. Zacharie 13, versets 4 et 9. Je vous les lis comme il m'a dit de les lire, en ce jour-là, et nous y sommes. Les 2 tiers seront exterminés, mais le tiers résistera. Et qu'arrivera-t-il à ce tiers? Je mettrai ce tiers dans le feu, je le purifierai comme l'or, et il invoquera mon nom. Et je l'exaucerai, dit le Seigneur, et je dirai de lui, voici mon peuple. Et il dira de moi, voici mon Dieu. Le Seigneur rajoute dans Isaïe 29, 13, quand ce peuple, il parle de nous, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Car la crainte qu'il a de moi n'est que pure tradition humaine. Pure légèreté, dit le Seigneur. Dans Luc 8, 21, les gens disent, c'est l'épisode où les gens disent, Jésus, voici ta mère, voici tes frères. Jésus dira, ma mère, mes frères, sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, qui mettent en pratique la parole. Voilà ce que le Seigneur a à nous dire. Le Seigneur dit ceci en terminant. Nous avons un choix. Il dit,
faites le bon choix. Dieu dit, je vous dis aujourd'hui quoi faire. Alors obéissez et faites-le. Je vous laisse sur ça. J'ai dit ce que j'avais à dire, ce que le Seigneur voulait que je dise. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.